Fondés en 1969, ils ont fait partie des précurseurs du Mbalar au Sénégal. Après de nombreuses années d'absence, Ralam 2 remonte sur scène. Ils présenteront quelques titres de leur nouvel album intitulé Retour aux sources lors d'un concert exceptionnel au Pan Piper ce vendredi à Paris. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir un des membres fondateurs de ce groupe légendaire, le percussionniste Tafa Cissé. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, bonsoir. Je vous propose pour commencer qu'on regarde ensemble des images d'un des concerts que vous donniez récemment à Dakar, au Sénégal. Avec plaisir. Voilà pour les images de Ralam 2 sur la scène à Dakar au Sénégal. Nous sommes en compagnie d'un des membres fondateurs, Tafa Cissé. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, expliquez-nous cette légère modification du nom du groupe. On passe de Ralam à Ralam 2, pour quelle raison? En réalité, il y a eu le Ralam 1 qui était nos grands frères en fait, qui avait le premier groupe Ralam. Et parmi nous, il y avait des frères qui étaient de même père, etc. Et nous, on les suivait partout. Et comme on était des jeunes lycéens, etc., le temps qu'on avait de suivre les grands frères, quand ils étaient pas là, on commençait à s'amuser à toucher leurs instruments. Et petit à petit, ils ont découvert qu'en fait, on commençait à jouer des morceaux. Et puis, tous les gens qui nous voyaient toujours derrière, quand ils finissaient de répéter, ils nous voyaient prendre les instruments, commençaient à dire, regardez la relève est assurée. Ralam 2. Et c'est comme ça que c'est passé. Mais en fait, le Ralam 1 a existé très peu de temps. Très peu de temps. Alors ce groupe-là date des années 70. Après 10 ans d'absence, vous remontez sur scène. Comment est née l'idée de ce retour? En fait, l'idée de ce retour en Europe, parce que depuis 10 ans, on tourne en Afrique, au Sénégal. Mais on avait délaissé un peu l'Europe, parce qu'on était resté longtemps en Europe. Donc l'idée, c'était qu'on est arrivé à un moment où on a besoin, et c'est notre rôle, de passer quand même le relais à la nouvelle génération des musiciens sénégalais et puis surtout africains, parce que notre vécu quand même, c'est plus de 50 ans de musique. Retour aux sources, c'est le nom de votre prochain album. Quand est-ce qu'il sera disponible? L'album sera fin près d'ici la fin de l'année, en novembre-décembre, ça c'est sûr. Mais déjà, pour le concert de vendredi, à Pan Piper, vous aurez quand même la plus... Quelques titres. Le nouveau single qui s'appelle Les Bonnes. Eh bien justement, Les Bonnes, on le voit à l'écran. On va écouter les sonorités de ce nouveau titre. Exact. Les Bonnes, le premier titre du nouvel album de Ralam 2. Les Bonnes signifie en Wolof, je vous compte, c'est ce qui se signifie en Wolof. Exact. Que signifie, quel est le message qu'il y a derrière ce titre? Les Bonnes, en fait, c'est une expression qu'on a au Sénégal. Quand les vieux, les sages nous racontaient des histoires, ça commençait toujours par dire les Bonnes. Il était une fois. Et à partir de là, ça a commencé à nous expliquer, nous raconter des histoires, ou que ce soit des conseils pour les enfants, pour la jeunesse, pour le futur. Donc toujours, pour raconter, faire des contes, on commence par les bonnes. Quand on dit les bonnes, tout le monde dit lipone. Et dans ce cadre-là, nous, on a dit les bonnes parce qu'on parlait de la femme, de la situation des femmes africaines en général. Et c'est vraiment d'actualité parce qu'il est temps qu'aujourd'hui, quand même, que nous, en tout cas, cette nouvelle génération des Africains, qu'on soit aussi au diapason de ce qui se passe. Aujourd'hui, des femmes dirigent, des femmes sont au devant de la scène et le problème des femmes, c'est surtout les enfants,
c'est surtout les moyens de se développer, parce qu'on est dans un monde qui va vite. C'est aussi le problème des traditions pour les mariages forcés ou pas. On parle de tout ça dans ce morceau-là, en fait. Ce nouvel album, Retour aux sources, est également un hommage à Prosper Niang, décédé en 1988, cet illustre batteur du groupe. Qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui? Quel héritage gardez-vous de son travail? L'héritage, il est déjà dans ce titre-là, parce que figurez-vous que c'est un morceau que nous avons fait en 1979. Et on a eu la chance de retrouver ces bandes. Et dans ces bandes, ce qui est joué aujourd'hui, nous avons joué là-dessus. Mais c'est Prosper, qui est décédé en 1980, qui est à la batterie. Et donc, on a voulu rendre hommage parce que c'est un monsieur qui faisait partie de ce groupe, un ami d'enfance, et qui était le leader à l'époque, et qui est parti très jeune, à l'âge de 35 ans. Et nous avons décidé de lui rendre hommage parce qu'on a trouvé ces bandes-là où il est à la batterie. Voilà. Tout en préservant l'héritage, Ralam 2 a souhaité se renouveler. Quelles seront les nouveautés dans ce nouvel opus? Les nouveautés, il y a des nouveaux titres qui sont plus actuels, qui datent il y a 1 an, il y a 6 mois, il y a 2 ans. Et plus ces anciens titres, c'est pour ça qu'on parle de retour aux sources, parce qu'entre les anciens et aujourd'hui. Et dans ce qu'on fait aujourd'hui, quand on parlait tout à l'heure de passer le relais, nous invitons cette nouvelle génération dans cet album-là. Nous avons des jeunes artistes qui sont incroyables au Sénégal, qu'on a envie de faire découvrir encore plus. Des jeunes comme Ndari Diouf, que tout le monde connaît à Saint-Louis, H. The Best, un garçon formidable, incroyable. Et même dans le groupe, nous avons quand même un jeune guitariste qui est parmi les meilleurs, je pense, qui a travaillé avec pas mal de musiciens. Le batteur, qui est presque notre fils aussi. Donc voilà l'histoire un peu de ce passage de relais aussi. Tafa Cissé, merci d'être venu nous présenter le nouvel album de Ralam 2 intitulé Retour aux sources, et vous serez sur la scène du Pan Piper vendredi à Paris. Merci à vous. Merci. Merci de nous avoir suivis.